Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker, à nous laisser vos commentaires et suggestions. Aujourd'hui, mercredi 15 juin 2022, on a choisi de vous parler des contre-vérités colportées par le régime algérien qui n'a plus que le mensonge et la provocation pour camoufler ses échecs diplomatiques sur la question du Sahara marocain et détourner l'attention de son peuple de la crise interne. Des contre-vérités qui ont été une nouvelle fois magistralement démenties au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Contrairement aux allégations contenues dans la déclaration lue au nom de l'Algérie, les provinces du Sud sont un havre d'exercice des droits civiques, politiques et économiques, a réagi l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, M. Omar Znibar, relevant que l'exercice de ces droits s'exprime lors de séminaires, de conférences et de très nombreuses réunions internationales qui se tiennent dans cette partie intégrante du royaume. Il a cité dans ce sens la tenue en mars dernier d'une conférence internationale à Dakhla condamnant l'enrôlement militaire des enfants dans les camps de Tindouf en Algérie en tant que crime contre l'humanité. Restez avec nous pour plus de détails sur ce sujet. Lors de cette réunion, la délégation marocaine a dénoncé les provocations insignifiantes du représentant de l'Algérie, qui à chaque session perturbe les travaux du Conseil en laissant libre cours tout honte but à ses affabulations et divagations au sujet de la question du Sahara marocain. Le Sahara marocain est un exemple de développement à tous les niveaux, n'en déplaise aux dirigeants algériens, qui doivent s'en inspirer au lieu de s'inscrire en permanence dans une logique haineuse de dénigrement à l'encontre des réalisations élogieuses accomplies par le Maroc, a relevé la délégation marocaine. Et de poursuivre que ce développement motive de plus en plus de pays à renforcer leur coopération avec le Maroc dans les provinces sud. Sur le plan des droits de l'homme, nul, sauf l'Algérie bien évidemment, ne conteste l'ampleur de l'exercice démocratique dont jouit la population du Sahara marocain et qui se manifeste entre autres par la participation pleine, entière et surtout volontaire aux élections locales et nationales, a ajouté la même source. En revanche, la délégation marocaine a déploré la situation diamétralement opposée du peuple algérien avec un taux de participation avoisinant les 20% aux dernières élections législatives, ce qui exprime la lassitude générale quant à une comédie électorale, dont la supercherie ne trompe guère les Algériens, victimes de violations massives de leurs droits. Lors de cette session, le Conseil des droits de l'homme a été interpellé sur les manquements de l'Algérie à ses engagements internationaux, ainsi que sa responsabilité entière dans les atrocités que subissent les personnes séquestrées au camp de Tindouf, en sus de l'instrumentalisation ignoble d'une situation que ce pays a montée de toutes pièces, et la dévolution de ses prérogatives à des milices armées séparatistes. De même, le calvaire des milliers de migrants que l'Algérie abandonne à ses frontières au mépris de tous les traités internationaux a été vivement dénoncé au cours de cette réunion. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Znibar, a rappelé que contrairement à la déclaration mensongère et hostile à l'intégrité territoriale du Maroc, la communauté internationale soutient avec force l'initiative d'autonomie, proposée par le Royaume et promue dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité. De même, les provinces du Sud accueillent aujourd'hui une trentaine de représentations diplomatiques et consulaires qui travaillent dans le cadre de partenariats et de coopération centrés sur le développement économique et social, a-t-il enchaîné. Les auteurs de cette déclaration mal intentionnée feront mieux de se renseigner sur le développement des institutions universitaires, médicales et d'ingénierie, des centres de recherche culturelle et sur les infrastructures de niveau mondial, y compris touristiques, a noté M. Znibar, soulignant que l'essor des provinces du Sahara marocain est un démenti cinglant aux assertions fallacieuses des ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc. Ce sont là des réalités reconnues sur le plan mondial, a-t-il asséné. Et d'ajouter que tous les mécanismes des droits de l'homme sont invités à visiter les provinces du sud du Maroc, comme le font les représentants des Nations Unies, des parlementaires, des journalistes, des investisseurs et les masses de touristes venant découvrir l'hospitalité et la quiétude qui y règnent. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.